Nous sommes toujours en octobre, le mois consacré à la lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent passé sous silence, le lien entre le VIH-Sida et le cancer du col de l'utérus. Ce qu'il faut savoir, les femmes vivant avec le VIH-Sida ont 6 fois plus de risques de développer le cancer du col de l'utérus que les femmes séronégatives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 5% des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde sont liés au VIH-Sida. Bonjour à tous, nous vous aidons à mieux comprendre. Universcience.com. Nous vous aidons à mieux comprendre. En Guinée, la situation est tout aussi préoccupante. 14% des personnes atteintes de cancer sont également porteuses du VIH-Sida, d'après le Programme national de lutte contre le cancer. Nous recevons professeur Thierno Mamadou Tunkara, coordinateur adjoint CTA de Donka. Bonjour docteur. Bonjour madame. Dites-nous pourquoi les personnes porteuses du VIH-Sida sont-elles vulnérables au cancer du col de l'utérus? Par nature, notre immunité nous protège tous contre les infections, quelle que soit la nature des infections. Une personne immunodéprimée, la particularité c'est que ses forces sont affaiblies. Et quand ces forces sont affaiblies, une fois que cette personne entre en contact avec un agresseur, quel qu'il soit, pour le cas présent, c'est un virus, il a moins de force pour lutter et pour expulser ce virus. Parce que dans les conditions normales, on rentre tous en contact avec des micro-organismes, mais à cause de notre immunité, naturellement, on se défend. Donc, il y a de ces virus qui n'arrivent pas à causer de maladies chez nous. Alors, si l'intéressé est immunodéprimé, et cela est vrai, si l'intéressé est profondément immunodéprimé, oui, le risque qu'il développe un cancer est beaucoup plus élevé parce que ses forces sont affaiblies. Quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences, c'est qu'une fois que cette personne entre en contact avec ce virus, compte tenu du fait que son immunité est faible, la maladie va progresser beaucoup plus rapidement. Et c'est en cela que la notion de dépistage est importante. Parce qu'une personne immunodéprimée, quelle que soit la nature du cancer, s'il est dépisté très tôt, cela voudrait dire qu'on voit la maladie à un stade précoce. Mais si le patient n'est pas reçu tôt, et cette façon de le recevoir tôt, c'est en se prêtant à un dépistage, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va découvrir le malade ou la maladie à un stade qui est beaucoup plus avancé. Comment mieux les prendre en charge? C'est une prise en charge beaucoup plus codifiée. Et vous verrez qu'en fonction des organes, il y a des spécialistes. Moi, je suis spécialiste du VIH. Mais quand les gens développent un cancer, pour optimiser leur prise en charge, cette fois-ci, ce n'est pas que le VIH. Il faut faire recours aux services où ils sont mieux pris en charge. Quand il y a un problème, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester coincé sur le fait que l'intéressé a le VIH et de dire tout est lié au VIH. Non, le VIH reste en ce moment un terrain. Il faut se tourner vers d'autres pathologies ou d'autres spécialistes pour optimiser la prise en charge. Vous l'avez compris, le cancer du col de l'utérus lié au VIH-Sida n'est pas une fatalité. Avec une meilleure prévention, un dépistage systématique et un accès équitable aux soins, on peut sauver des milliers de vies.